Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la quatrième et normalement dernière partie de notre live construction consacrée au set Ninjago sorti en 2012, l'attaque du buggy Fangpire, voilà. Et donc, comme je disais, la partie 4, donc sachet numéro 4, manuel numéro 2. Donc on a fait ça juste avant, je vous rappelle, plus le véhicule de Zane qui est planqué dans un coin. Quand je joue le mode d'emploi, je vais chercher là où j'en étais arrêté. Et une fois que c'est fait, voilà, je prends le quatrième sachet. Allez, on met ça sur le côté. Donc, je vois des pièces qu'on a déjà eu par le passé, visiblement, donc qui vont nous être à nouveau utiles. Il y a quelques pièces bleues aussi dans le cas. Allez, hop, ça devrait faire là. Et on va commencer avec du chiant, avec du technique. Enfin, des fois, le technique est intéressant, mais quand c'est juste pour faire de la structure comme ça pour essayer de système, c'est quand même pas super passionnant. Allez, donc une x6 avec des trous techniques, des petites pièces d'accroche, les plus grosses barres maintenant. Voilà. Comme ceci. Voilà, excusez-moi. Donc ça sera utile, bien sûr, pour utile. Alors utile pour accrocher les roues arrière du véhicule, qu'on avait à peine abordé avec le sachet numéro 2. Avec dans tout à fait, on va mettre un peu de détail en mettant une pièce inclinée comme ceci, vert foncé, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ok, c'est intéressant. Donc maintenant, on va caser. On va prendre ça, hop là. On va mettre une pièce, voilà, visiblement comme ceci. Ensuite, on va prendre une seconde qu'on va juxtaposer dessus. Voilà. Ensuite, on n'a pas fini, car maintenant, on va caser plein de petites pièces comme ça, donc avec un tenon qui est censé à chaque fois, enfin, une accroche pour... Non, il y a un tenon. Comme ceci. Et maintenant, on va caser plein de pièces, une fois une, ronde, lisse. On met ça dessus. x4, dites-vous qu'il faudra faire x2, ça. Hein. On peut déjà commencer à soupirer maintenant, je pense. Hop là, et donc, je sais pas trop ce que ça sert, peut-être des plaquettes de... des plaquettes de frein, mais bon, les plaquettes de frein qui ne sont pas au niveau des roues, quand même, sont un peu chauds. Donc je ne sais pas trop. Peut-être un élément de rotation, je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, on va passer une seconde pièce comme ça, comme on l'a fait d'ailleurs pour les roues. Oui. Voilà. Je sais plus le nom, mais bon, on l'avait fait aussi pour les parties à l'avant. Et tout comme pour les parties à l'avant, on va caser un autre écrou à ce niveau-là. Et tout comme pour les parties à l'avant, on va caser aussi une pièce comme ceci, ici. Que ce sont alors beaucoup de fois, je pense, dans ce quatrième sachet. Je vais y arriver, ça commence à arriver. Et donc là, on a une barre qui ressort, là on a une barre qui ressort et un trou. Là on a un trou au bout, dans celui qui reste. Donc je vous laisse imaginer ce qui arrive. Hein. Dans ces conditions-là, ça donne ça, et ça s'enclenche magnifiquement bien. Donc effectivement, on aura peut-être un véhicule qui sera un peu vers l'avant, si je commence à mettre ces trucs-là au même niveau, même plan. Donc ça c'est fait. Et là, je pense que j'ai commencé à souffler. Ah non, bizarrement, tiens, on va caser une... C'est bizarre, ça tient. Les deux roues à l'arrière sont visiblement raccrochées ensemble. Je m'attendais pas à ça, vu que oui, les roues à l'avant n'étaient pas accrochées ensemble, vu que forcément, il y avait une grosse tête de serpent qui passait entre les deux. Donc maintenant, c'est une montre de se reposer un peu, tu vois. Où tu regardes la petite pub, tu vois, avec toutes les armes. Les plupart sont moches, c'est pas grave. Et la pub se filme déjà. Et maintenant, tu peux commencer à souffler, car tu sais que tu vas faire la même chose x2, allez. On est pas en train.
on va pas se plaindre. On est content. Là, on se rend compte qu'on a mis la pièce dans le mauvais trou. Ah. J'espère que c'est pas ce qu'elle dira pour vous. Voilà. Ça. Donc, bah, je vais pas trop parler parce qu'au final, bah, c'est pareil. Hein, on refait l'autre côté de l'autre accroche, je la refais maintenant. Je vais chercher des mots techniques que je ne connais pas. Hop. Et donc en fait, c'est vrai que quand on va finir ce truc, on aura déjà un peu moins de pièces hein, quand même. Allez, autre écrou pour bloquer maintenant la barre bien comme il faut à ce niveau-là. Maintenant on fait notre fameuse pièce. D'ici. Et ça on fait x4. D'ailleurs, je tiens à dire effectivement par rapport à la série Ninjago, les véhicules serpents, on les voit pas tellement que ça hein, au final. Ils apparaissent pas trop quoi. Donc on les voit, certes, oui, mais pas tant que ça. D'ailleurs, tu me diras, les véhicules des ninjas aussi leur servent souvent, surtout à faire à se sortir d'une chute libre en fait. Car si vous voulez, les véhicules, ils les font en concentrant leur énergie et ils les font sortir un peu de leur arme en quelque sorte. Et donc souvent, il faut savoir qu'en fait, ils passent leur plupart du temps sur le bateau dans les airs, avec un dos volant. Et donc souvent, ils se rendent au point où ils doivent aller arrêter les serpents ou faire un truc comme ça. Et donc, ils se jettent dans les airs, quoi. Et donc, bah, là, ils prennent leur véhicule, et pendant toute la chute libre, ils sont dans leur véhicule, et en fait, comme ça, ils vont genre 1 mètre du sol, ils se retransforment normalement, ils font disparaître leur véhicule dans leurs armes, quoi. Et donc, ils arrivent pile comme il faut sur la terre, quoi. Mais ça sert pas trop non plus pour les combats ou pour rouler, quoi. À part pour faire quelques grandes distances, franchement, encore, c'est une station qui est quand même assez restrictive. Je pense que c'est quasi une... Ah si, je me disais aussi bien qu'il y a un écrou à ce niveau-là. Néanmoins, la série est quand même plutôt bonne, j'ai trouvé. Enfin, bonne. Oui, oui, sinon, je peux le dire, elle est bonne, oui, pour les enfants, c'est pas non plus super compliqué et tout, mais c'est déjà... Déjà, les personnages me donnent un peu moins envie de leur foutre des claques que les personnages Hero Factory, c'est déjà pas mal, quoi. Parce que franchement, les personnages Hero Factory et pas des héros sont quand même assez tête à claque, j'ai trouvé. À partir dans le dernier épisode, la Breakout, je sais pas si vous l'avez vu. Qui est d'ailleurs un bon épisode, soit dit en passant, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, la plupart des personnages, des fois, quand même, sont un peu lourdingues, quoi. Hein. Ils cherchent un peu, et c'est pas le cas avec Ninjago, j'ai trouvé. Pourtant, Lloyd Yamado est quand même assez chiant dans le genre, c'est un gosse, mais non, ça va encore. Bon, donc on a surtout ça, mais on a quand même fini nos roues, comme vous pouvez le voir, nos accroches de roues, et on va commencer une partie qui sera aussi un futur x2, et qui on va commencer une technique, tiens, pour changer. Donc ok, donc des pièces techniques, une pièce avec un écrou rouge. Au bout, une petite pièce comme ça, un peu réacteur. Voilà. Et une autre pièce de ce style-là, d'ailleurs, qui va se mettre par-dessus, donc qui pour l'instant peuvent tourner librement. Attendez. Ok, comme ça. Je voulais bien aligner une pièce rouge, hein, parce que je suis des fois un peu perfectionniste. Voilà, et bien, on met cette pièce-là, donc je pense que ça servira de pot d'échappement, et ensuite attend une magnifique flamme bleu-violette. Donc un peu transparente sur les côtés, et avec une pièce un peu plus opaque au milieu. Une partie opaque au milieu, voilà, comme ceci. Pièce technique, comme ça, avec 3 trous ronds et un trou en croix qui est perpendiculaire, qui leur est perpendiculaire. Attendez, c'est un peu comme ça. Des barres rondes. Et une petite pièce bleue.
Les barres rondes vont servir pour accrocher une poutre technique. On va remettre des pièces d'accroche bleues. Est-ce qu'on va mettre au bout? Oui, je pense. D'ailleurs, celle-ci se met comme ça. Maintenant, on va caser donc une pièce comme ceci. Ouais, bah, comme ceci, voilà. Une espèce de grosse. Un gros garde-boue qui est utilisé pour les techniques et aussi après les racers. Peut-être tous les racers en train peut-être après ensuite les techniques. Je sais pas trop. En tout cas, une bonne grosse pièce en plastique qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui a une belle forme, selon moi. Donc, sans ce qu'on a deux barres qui ressortent ici, on a plusieurs trous, donc on va caser ça à l'extrémité de notre barre noire, comme ça. Et donc voilà. Bon, par contre, ce qu'il fait, c'est qu'on voit toute la barque en fait à ce niveau-là. Et donc on va se mettre des gros stickers à ce niveau-là, si vous voulez savoir. Je vais vous les montrer. Si j'arrive à les prendre, voilà, donc c'est les gros en dessous. Allez, x2. Après j'espère qu'on va quand même mettre un peu plus de pièces système là-dedans, parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça me manque des joints, quoi. Ça se met dans l'autre sens, mais effectivement, elles ne sont pas symétriques. Hop. On tourne. Voilà, on passe bien. Maintenant, on va caser cette partie-là. Voilà. Je vais y arriver. Hop là, allez. On enchaîne. Et on est bientôt arrivé, je pense. Voilà. Le temps d'aligner tout ça. D'accrocher ça à l'arrière. Et voilà qui devrait faire l'affaire donc pour notre brique. On se quand même à prendre de la place un peu là, hein, je trouve. Parce que si grand que les bolides de Cole. Bon, le bolide de Cole était grand mais quand même assez plat. Là lui sera un peu plus haut tout de même. Allez, faire x3 maintenant. Oh. Ce sera du système au moins. Bon allez. Une 2x4 vert foncé, à ne pas confondre avec une pièce noire, qui est celle-ci, une pièce de voiture, hein, comme on peut voir, enfin, une des nombreuses pièces de voiture qui est sortie début 2000, bien 2000, quoi, 2003, 2004, dans ces eaux-là, je dirais. Alors, on met ça comme ça, donc avec une pièce comme ça, d'accroche, ensuite une pièce comme ça, donc là je veux dire, c'est la partie femelle, là c'est la partie mâle, et donc on va faire x3 qui seront accrochés ensemble, et donc qui serviront à faire une longue queue de serpent. Hop là, une pièce en toit qui va entrer donc dans le premier trou, enfin dans le trou de la pièce, ensuite sur les tenons de la pièce, on va caser une pièce pourpre. Une 2x1 comme ceci. Et maintenant, on fait ça à nouveau x3, donc prendre une pièce comme ceci, la pièce à ce niveau-là, la noire, l'accroche femelle, la mâle, la pièce rigolote, hop, et pièce pentue, hop là, ceci, non, je bouge un peu ma souris pour pas qu'il me fasse un... Qu'il me passe en mode veille ou je ne sais quoi. Hop.
Et voilà, ça c'est fait, donc on a nos 3 pièces maintenant. Voilà, en fait on va faire le bout de la queue, donc maintenant on va les raccrocher comme ceci. Ça par contre c'est des pièces qui sont pas à cran. Hein. Là tu vois qu'elles ont quand même une certaine friction je trouve. Je m'attendais à que les pièces soient beaucoup plus loose dans tous les sens, mais finalement elles tiennent quand même assez droite. Donc c'est une bonne surprise, voilà à quoi ça ressemble de haut. Voilà. Et donc ça, on va l'accrocher ici, sur une pièce mâle qu'on avait accrochée par le passé. Enfin, toi, qu'on avait accroché avec notre pièce qui tourne, je vous rappelle, hein, la pièce qui tourne ici. On pourrait des coups de queue comme ça. Je pense que ça marchera plutôt bien. Et maintenant, on va faire le bout de la queue. Donc, avec une 2x3. Et une pièce un peu qu'on n'a pas encore vue comme ça, donc une 2x2 avec une accroche ronde, juste sur une moitié d'ailleurs, pas sur les deux côtés. Voilà. Alors, bah oui, c'est assez proche de ce qu'on a fait juste avant, sauf que là, effectivement, on a casé cette partie-là dans la pièce que je vous ai parlé précédemment, et là, bien sûr, au bout, on va caser le bout de la tentacule. Enfin, tentacule. Pièce taculaire, mais bon, là, qui sert de cul. Donc comme ça, et ça, on l'accroche au bout. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre nos tuyaux dont je vous ai parlé précédemment, qui sont ici, et qui vont, bah, en fait, se mettre donc, à ce niveau-là. Je vous montre, excusez-moi. Donc ici et ici. Voilà, donc on l'accroche en croix. C'est quand même une fois un peu... Hop, ah, c'est bon déjà. Est-ce que c'est la gueule, bien sûr, qui fait de la gravité? Bon. C'est peut-être pas une très très bonne idée tout ça. Allez, on en finit vite. Cette partie-là. Parce que c'est pas très intéressant. Et donc, de toute façon, je pense que maintenant il ne reste plus qu'à faire accrocher les roues et décorer les jantes. Comme un vrai petit tuner. Bon. Oh, c'est comme ça l'impression qu'il fait du tuning, tiens. Bon. Donc on a nos jantes, hein, qui font ça, voilà. Les deux doivent se mettre dans ce coup-ci. Après, on va faire de la grosse roue. Et... Oh bah oui, alors tiens. Comme ça. Voilà, donc il nous demande de directement les accrocher, ouais, effectivement, parce que les jantes, enfin les accroches qui vont se... Oui. Les accroches qui viendront cacher les jantes s'accrochent directement sur la barre cruciforme, en fait, non pas sur les roues en elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord mettre les roues, avec bien sûr les jantes incluses, sur les barres, et ensuite mettre les rajouts. Voilà, donc ça c'est parfait. Je vérifie bien que mes pneus soient bien enfoncés. Comme ça, toi. Je sais qu'on a fait pas mal de x2, de x3, de x4 maintenant avec cette quatrième étape. On est presque au bout les enfants. Allez, courage. Ouais, on va me tirer quoi. Plein. Donc, par contre, tu restes un peu en arrière. Tu me fais plaisir. Voilà, merci. Voilà. Et comme ça. Allez. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre nos roues ici. Donc on fonce au maximum, quitte à faire. Voilà. Attention à pas tout démonter quand on met les roues, quitte à faire, ce serait pas trop mal, voilà. Et
là, pour l'instant, je voyais que sans les rajouts de roues, ça me rappelle pas mal les espèces de gros véhicules radio-commandés, qui ont des espèces de gros 4x4, qui vont dans les pubs, qui vont dans la boue, qui se renversent dans tous les sens et tout. Et ça me rappelle un peu ça, je vous avoue, pour l'instant, parce que j'aurais vraiment un véhicule qui a une certaine taille, et qui a cette espèce de grosse roue assez énorme, et cette chaise fait des vieux bruits, là. Un truc pas net avec elle. Bon, allez. On accroche ça, donc sur les roues, on les rajoute toupie. Bon, là, c'est vraiment, on les rajoute toupie pour peau, j'ai envie de dire. Hein, c'est le motif le plus simple, je pense. Oh. Voilà. Ah, s'il te plaît, ne tombe pas en tous les sens. Oh, merci. Et donc, oui, donc ça, donc ces 4 pièces-là, c'est du x4. Allez. Courage, fuyons. Alors, c'est un peu contradictoire. Courage, fuyons. Quand Sunya, c'était en pleine guerre et qu'il dit courage, fuyons, effectivement, parce que c'est sous les tirs des balles, alors qu'on sait de fuir, forcément, tu risques quand même de t'en prendre une. Pour prendre la tronche, quitte à faire, oui, on va caser les pièces en dessous. Hop. Allez. Oh non, c'est bon, ça va pas me dire non plus que la roue doit pas être enfoncée exactement contre le truc si tu veux que la partie à l'avant s'enfonce bien. Et attends. C'est vraiment un truc là. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai arrêté mes bêtises. On voit à quoi ça ressemble. Donc attendez, je vais prendre un peu de temps pour faire cette partie-là. Mais après, on sera bon. Voilà. Ok. Et donc là aussi, là on vous explique le mécanisme, on dit quand même qu'il faut pas faire votre copain avec. Hein. Donc si vous voulez foutre des coups de cœur à votre copain, qui sont quand même top scène, eh bien vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, on a fini, il y a 2 pages d'instructions. Voilà, les dessins, Lego Universe mort. Et voilà. Allez. Voilà le véhicule. Est-ce que je peux regarder un peu tout ça? Éloigner, quitte à faire. Hop là. Et donc voilà, le véhicule fini. Donc oui, bah comment ça marche, les coupures, faire des trucs. Ça a l'air très très violent tout ça. Donc, par contre, effectivement, celui-là ne tourne pas trop vu qu'il touche les lames. Oui, je me demandais si je pouvais pas faire différemment, mais je vais vérifier un truc. Tiens. Je me dis qu'au final, on pourrait faire. Oui, donc se met comme ça. Au final, vu que là on a des formes en diagonale, je me suis dit que bah, vu que là on part du. Là c'est le plus large, là c'est le moins large. Donc logiquement, si on met le moins large ici, normalement c'est pas censé toucher les lames sur le côté. Donc au clair, on pourrait tourner la pièce un peu plus. Mais bon, c'est pas trop grave. Oui, effectivement, j'aimerais pas trop me prendre la tronche. Hein. Donc suivez bien les conseils de Papy Lego. Donc la bouche s'ouvre, en fait, le final, vu que la tête est très proche du sol, on peut pas trop l'ouvrir plus que ça, comme vous pouvez le voir. Hein. Après, il faut un peu forcer les quenottes sur ce côté. Comme ça. Et donc voilà, donc on va quand même finir avec la dernière figurine. Qui est donc le général des Fangfire. Vu que bah, il a carrément une petite serpent en guise de jambe. Voilà le corps, l'arrière, maintenant la tête. Les gestes, elles sont faites un peu mieux avec l'arrière contrairement à l'autre personnage. Voilà.
Et quitte à faire donc le sceptre avec le logo, je sais pas dans quel sens on le met. Puis après, je vais mettre dans les personnages. Sur les personnages, plutôt, ce serait pas mal aussi. Ok, donc ça se met avec ça dans le sens. Ici. Comme ça. D'ailleurs, seule pièce imprimée du set, je vous rappelle. Encore en gros, tu me diras, faut casser un sticker. Ici, bien sûr, il fallait qu'il y ait un truc qui tombe. Il a une petite tête de Miller. Ils ont l'air un peu endormis, les serpents, hein, sur le côté, là, ils ont l'air pas très net. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vous disais que je préférais Scales dans le genre. Scales. Parce qu'il y avait c'était un serpent sans deux têtes, quoi, aussi. Et parce qu'il y avait une jolie crête, voilà. Lui, c'est vrai qu'il est un peu rouge, quoi, il était un peu rouge. Hein. L'autre était aussi tout pourpre, mais ça passait un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme arme qui reste au final après? Ben, on a 2 shurikens, on a un sabre et on a une lame. Est-ce que tu peux tenir tout droit, s'il te plaît? Donc, bah oui, en fait, au final, c'est vrai que lui, c'est une sorte de shuriken, mais il a apparemment la place pour les caser. Donc, je vais mettre la lame à l'arrière, donc déjà, il faut quand même un peu forcer un peu les enfoncer, je tiens à dire, les lames, dans le truc, même si c'est très utile. Et là, il va tenir les deux shurikens de son pote. On remarque le serpent, lui, il a la lame. Hop. Attends, je vais peut-être même mettre en arrière, là, comme ça. Ça serait une espèce de dague. Excusez-moi pour le temps qu'on prend. De toute façon, là, vous avez vu le véhicule, hein, plus ou moins. Même plus que moi, je pense. Juste faire un temps la rendre, quitte à faire. Et puis, bah, vous serez conquis. Puis la review arrivera avec le véhicule stickerisé d'ici peu, je pense. Enfin, d'ici peu. Oui, en fait, non, je sais. Non, en fait, non, pas d'ici peu. Hein. Je pense plus après mon déménagement. Voilà. Encore un gros véhicule, hein, je t'ai à dire. Hein. Ça, là, je donne pas trop d'avis, mais je suis quand même assez satisfait de la taille du véhicule. Allez, et d'ailleurs, je vous rappelle que ce n'est pas le seul véhicule, car on a aussi celui de Zane, hein, voilà. D'ailleurs, c'est la seule personne dans son véhicule, parce que au final, Zane n'a pas de véhicule vendu tout seul, quoi. C'est vrai que je vous rappelle que Zen Zelix est vendu dans le set du temple, donc quelque chose qui n'est pas dans le véhicule, quoi, voilà. Et donc on a quand même un set plutôt complet pour 50 €. Moi c'est vrai que j'ai été un peu plus cher d'accessoires, mais je pense que vous le trouverez plus dans environ 50 € et on a quand même. Alors est-ce que je peux tourner la queue suffisamment pour que vous puissiez la voir à la caméra? Oui, ce serait un peu moche quand même. Donc on va peut-être pas plus trop tenter. Ah bah non mais voilà, je suis bête aussi, on va mettre comme ça. Voilà. Allez. Donc bah je pense qu'on va se quitter cette image là. Attendez. Je sais, je suis très chiant avec ça. Je pense qu'on peut un peu l'avoir, on peut avoir plus de choses dans le plan. En fait. Et voilà, un vieux bruit plus tard. Et bien voilà ce que vous avez. Le contenu du set en entier. Voilà, comme ça. J'espère que vous avez apprécié notre construction. Commentaires, questions, sous-les n'hésitez pas à les poser, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, comme d'habitude, ce qui compte. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche, c'est vous qui voyez. Et puis, nous, on se retrouve plus tard donc, pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.